Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo de Carreau Tuto. Alors c'est un sujet très intéressant qu'on va aborder dans cette vidéo puisqu'on va carreler ensemble une terrasse. Alors je dois dire que c'est l'une des plus jolies terrasses que j'ai réalisées ces dernières années, puisque le choix du carrelage je l'ai trouvé vraiment judicieux. Je trouve que c'est vraiment des critères qu'il faut prendre en compte. On choisit aussi un carrelage en fonction de ce qu'on a autour pour donner vraiment quelque chose, on va dire, d'uniforme. Et là c'est l'aspect naturel, c'est l'aspect pierre que les gens ont voulu mettre en valeur. On va aussi aborder la question du tablettage, puisque il fallait que je carle autour de pierre et vous allez voir un petit peu comment je m'y prends pour faire des bords irréguliers. On va poser aussi ensemble des baguettes de finition puisqu'on va être sur les bords de notre terrasse. Mais d'abord on va parler des deux points importants qu'il ne faut pas négliger. En premier, c'est le choix de votre carrelage. Il ne faut pas prendre n'importe quel carrelage pour un extérieur. Et puis aussi, l'état du support, l'état de votre dalle. On va aborder les temps de séchage, les pentes. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo puisque vous allez voir un petit peu la décoration finale de cette terrasse. Je vais vous parler aussi de mes prochaines ambitions, mes prochains paris sportifs. Allez, je vous laisse découvrir tout ça. Alors déjà, la première chose importante au niveau du carrelage, c'est qu'il va falloir choisir un carrelage pour les extérieurs. Mais ce n'est pas tout. Il faut que votre carrelage soit traité contre le gel. On dit alors qu'il va être ingélif. Il va supporter des températures très basses. Et oui, c'est pour éviter qu'il fissure. Je vous conseille plutôt de choisir déjà des carreaux aussi qui vont être des grès cérame pleine masse. Ils vont être beaucoup plus résistants, par exemple au niveau des impacts. Chose très importante, je vous conseille plutôt un carreau qui a un petit peu de relief. Cela lui permettra d'être plutôt antidérapant et d'éviter les glissades. Alors ensuite, au niveau de la dalle, moi je vous conseille plutôt de carreler après 2 voire 3 mois de séchage. Au moins vous serez sûr que la dalle aura bien pris sa position finie et vous n'aurez pas de problème de fissure ou de grosse dilatation sur les périphéries de votre maison. Les pentes au niveau de votre dalle, ça c'est vraiment très important puisque ça permet un bon écoulement de l'eau, ça évite que l'eau stagne. On dit qu'il faut à peu près 1,5 cm par mètre pour avoir des bonnes pentes. Ici j'ai une règle de 2 mètres et j'ai pas loin de 4 cm de différence, c'est-à-dire que j'ai pas loin de 2 cm par mètre, ce qui est très bon au niveau des évacuations de l'eau. Ce que je vais vérifier, c'est si ma dalle elle est bien alignée vis-à-vis de la maison. Est-ce que j'ai les mêmes distances? Est-ce que je n'ai pas de problème d'équerrage? Et là c'est tout bête, je vais prendre mon mètre, je vais m'aligner sur la maison et vérifier si j'ai les mêmes distances. Ça c'est très important puisque je vais partir avec des entiers dans les angles et je vais vérifier l'absence de fissures aussi. Puis je vais enlever les petites aspérités qu'il peut y avoir sur la terrasse. Autre chose aussi à prendre en compte, c'est de commencer à carreler un extérieur plutôt tôt le matin. Il faut changer un petit peu les amplitudes horaires. C'est beaucoup plus confortable et pour les temps de séchage des produits et pour le confort. Lorsqu'on travailler sous des grosses chaleurs, c'est jamais très agréable. Et ensuite, je vais passer le primaire d'accrochage sur toute la dalle. J'utilise ici une colle flex et je vais peigner avec un demi-lume d'1 cm. Ça va faire 1 cm de large par 1 cm de haut. La pose de carrelage en extérieur, il faut obligatoirement le double encollage. Ça, c'est obligatoire. Mes baguettes, je vais commencer à les couper dans les angles. Je vais les préparer comme ça. C'est très simple. Je coupe avec ma disqueuse. C'est des baguettes de 10 mm d'épaisseur et c'est des arêtes plates, des bords plats. Je préfère toujours ça. Je trouve ça un petit peu plus esthétique.
je vais utiliser les règles. Les règles, c'est vraiment ce qui permet d'avoir quelque chose d'homogène. Regardez bien sur la vidéo, lorsque je commence à régler le carreau avec le maillet, il va revenir se plaquer contre la règle, le joint va redevenir régulier et ça permet d'avoir quelque chose d'homogène. Ensuite, il ne me reste plus qu'à déplacer un petit peu les règles lorsque mes zones sont finies. Lorsqu'on voit des petites différences comme ceci, des petites aspérités dans les sillons de la colle, c'est tout simplement parce qu'il y a un léger creux. Donc là, c'est tout simple, il faut remettre un petit peu de colle et repeigner. Alors, ce qu'il y a d'important aussi lorsqu'on pose des baguettes, c'est de bien laisser au moins 2 mm entre le bord du carrelage et votre baguette. Et cet espace, on va le remplir après avec le joint. Ça permet d'avoir une bonne dilatation entre la baguette et le carrelage et puis d'éviter les infiltrations d'eau. Je vais poser 2 carreaux aux 2 extrémités de toute une longueur et je vais vérifier avec le mètre. Je vais compter mes joints, après je vais caler ces règles et au moins j'ai ma zone, je vais pouvoir poser tous mes carreaux le long de cette zone là et puis après c'est toujours pareil, je vais prendre du recul, regarder et puis peut-être régler un petit peu avec le maillet, mais normalement si je vérifie bien avec le mètre aux 2 extrémités des règles, si j'ai la même distance, je ne devrais pas avoir de décalage avec les joints. Alors là, je vais utiliser mon mètre pour prendre les distances des quelques coupes que je vais avoir le long. Et alors ici, regardez bien, c'est un joint de désolidarisation, on appelle ça aussi un joint d'isolement. Cela permet de désolidariser la dalle de tout obstacle. Et là en l'occurrence c'est le poteau. Ce qui est vraiment très important, il faut le suivre ce joint. Donc là je vais poser mon joint de dilatation. Si je ne fais pas ça, il est fort probable que dans le temps, si ça bouge un petit peu, mon carreau il va se fissurer. Qu'est-ce que c'est qui marche pas là? Aïe! Et voilà ce que ça donne après une journée de travail. J'ai pas chômé. Alors après, rien de bien compliqué, je vais encore continuer à peigner. Vous voyez, il faut faire des sillons très très propres. Ça, c'est très important. Alors lorsqu'on a un regard comme celui-ci, l'important c'est de prendre les repères. Je vais poser mon carrelage en comptant le joint à côté et je vais tout simplement tracer les repères. Je vais utiliser un coup la disqueuse et un coup la carrelette. Et je vais faire pareil pour le carreau d'à côté. Alors ensuite, lorsque j'ai réalisé ça, je vais poser des baguettes pour que ça fasse bien joli. C'est toujours les mêmes baguettes, les baguettes de 10 mm.
Lorsqu'on a des petites contre-marches comme celle-ci, on fonctionne comme pour un escalier. On va faire en premier la contre-marche. Je vais vérifier sur toute la longueur, est-ce que j'ai la même hauteur? Et ensuite, si je me rends compte que j'ai la même hauteur, je vais couper d'affilée toutes mes faces. Je vais positionner ma baguette et puis je vais faire toute la marche complètement. Il faut être très très propre, quitte à avoir quelques cales, vraiment pour que ce soit minutieux. Alors c'est pas fini parce que cette terrasse elle est tellement complète, elle est tellement intéressante que j'avais aussi du tablettage à faire. C'est un petit peu l'œil qui fait les choses. Alors je vais poser mon carrelage sur le carrelage qui est juste à côté de ma coupe. Et je vais en fait regarder le long de ma pierre et je vais tracer tout bêtement. On va dire que c'est mon œil qui regarde les bords et c'est mon crayon qui trace. Lorsqu'on a des zones comme celle-ci, on va déjà tout faire à sec, on va déjà faire toutes nos coupes et ensuite coller. N'oubliez pas qu'on est sur un extérieur, donc si je commence à faire de la colle et si je commence carreau par carreau à couper, sachez que des fois il faut s'y reprendre à plusieurs fois. Donc ma colle va commencer à sécher et ça ira pas du tout. Ce que je vous conseille de faire, c'est de faire toutes vos rangées et ensuite faire votre colle, vous n'aurez plus qu'à tout coller. J'avais aussi quelques plaintes à réaliser, j'ai fait des petits biseaux et si vous voulez savoir comment faire un biseau, restez bien en fin de vidéo. Lorsque j'ai discuté avec les clients, j'ai vu qu'ils voulaient quelque chose d'assez neutre, ils voulaient quelque chose d'assez doux, donc je leur ai proposé un joint gris très très clair pour extérieur, un joint aussi qui pouvait être fait pour des joints de plus d'1,5 cm. Je vais faire par petites zones, n'oubliez pas qu'on est en extérieur, donc si je commence à faire toute la terrasse d'un coup, ça peut vraiment sécher très très vite. Et puis forcément le bac à jointer n'est jamais long. Je vais prendre aussi une petite spatule lorsque toute ma zone est faite. Vous avez le code promo CaroTuto qui est toujours valable pour le site e-carreleur, n'oubliez pas. Si vous avez besoin de croisillons tonnivelants, d'outillage, allez jeter un coup d'œil, vous tapez CaroTuto et vous avez moins 10% sur votre commande.
c'est des choses à savoir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, cela permet vraiment de m'encourager, ça me fait plaisir et puis ça met en valeur les vidéos de Caro Tuto. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche des notifications si le style de vidéo de Caro Tuto vous plaît. Bon, et puis si vous aimez un petit peu l'esprit décalé, la boutique carotuto.fr pour avoir des t-shirts, pour avoir des mugs un petit peu originaux, vraiment je m'éclate à faire ça aussi. Et si vous avez besoin d'infos et d'un peu plus de détails sur les vidéos, vous avez carotuto.fr. Ah oui, et mon projet sportif, j'avais oublié. Alors le 11 juillet, c'est mon anniversaire. Je vais partir de 8 h jusqu'à 20 h le soir. Je vais pas aller très loin, je vais monter des marches. Tout simplement 560 marches à monter et à descendre. Tout ça pendant 12 heures. C'est le 11 juillet. Ce sera la montée Nicolas Delange. C'est tout simple, c'est celle qui va à la basilique de Fourvière. Je vais vous mettre des détails dans la description et je vous en reparlerai très bientôt, juste avant de partir. Si ça vous dit de venir avec moi sur quelques allers-retours, sachez que je vais y être pendant 12 heures. On pourra discuter aussi, on pourra se filmer, on pourra faire une petite vidéo sympathique. Et en fin de journée, si j'ai encore de la force, on fêtera mon anniversaire. C'est toujours un réel plaisir de partager cette passion avec vous et j'espère vraiment vous donner envie de réaliser des choses. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, mais surtout, prenez soin de vous.